Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Aujourd'hui, avec Marie, nous allons voir ce qui vient à vous, quel gros changement arrive pour vous, les amis. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, mais vous avez deux choix. Comme d'habitude aussi, nous vous invitons à faire preuve de discernement et à toujours prendre du recul sur le message des cartes. Voilà, les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite dans votre guidance. Bonjour à vous qui avez fait le choix de la métisse, une pierre très très douce associée à la guérison, à la réconciliation, au chakra cœur également. Alors on va regarder pour vous ce qui vient dans les énergies rapides, donc ce qui vient à vous très prochainement. Et je vais démarrer avec le Béline pour avoir un aperçu, puis on ira ensuite développer avec le Light Seers Tarot. Alors, écoutez, j'espère que vous avez bien commencé votre année 2024. En ce qui me concerne, je trouve vraiment que les vrais démarrages, je me base plus moi, sur l'astrologie chinoise qui est très complète à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est le 5 février. Alors, c'est possible qu'il y ait encore un peu de ménage à faire d'ici là. Surtout qu'il y a des gros bouleversements planétaires en fin de mois. Alors, on verra bien. On va regarder pour vous. Donc, merci de nous suivre. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci pour vos commentaires qui nous permettent d'interagir avec vous. Alors, on commence fort avec la carte de l'argent. Ça, on aime. Alors, l'argent, nous avons la paix. Waouh! Oh, c'est beau. Jusqu'à présent, j'adore. La réussite. Eh ben, dis donc. Vous avez gagné le jackpot là ici. La réussite, les pourparlers, l'héritage. J'ai envie de recouvrir les pourparlers et l'héritage. Le changement. Et sur l'héritage, waouh, les honneurs. Et en dos deck, j'ai vraiment, on a la carte du hasard qui peut me parler de providence. Le hasard, c'est vraiment ces circonstances de vie heureuses, des fois des déclencheurs qui nous propulsent vers autre chose. Mais c'est vraiment, c'est une carte qui est heureuse ici. C'est vraiment ça va dans le sens des cadeaux de la vie. J'ai les pénates ensuite, peut-être suite à une période d'isolement. La grâce, donc une résolution de problèmes qui viendrait par courrier avec la nouvelle. Mais la grâce est une carte saturnienne, donc Saturne qui parle de temps, de patience. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous vient, mais suite à une attente, j'ai envie de dire. Ok, alors déjà avec la carte de l'argent et la carte de la paix, on voit qu'il y a probablement ça peut être une somme d'argent que vous obtenez d'une manière ou d'une autre. Je vois quand même qu'on a l'héritage un peu plus loin, j'ai la réussite. Donc il peut y avoir pour vous une somme d'argent qui vous tombe dessus d'une manière ou d'une autre et qui vous amène un sentiment de paix. Vraiment, c'est très très beau. On voit aussi que c'est une réussite. Alors, ça peut être le fruit de votre travail, ça peut être un contrat que vous obtenez, ça peut être un règlement financier. D'une manière comme d'une autre, on voit que c'est chanceux. C'est vraiment pour vous une réussite et ça vient calmer beaucoup de tensions chez vous. On voit qu'il y a eu des pourparlers aussi ou qu'il y aura des pourparlers. Les pourparlers n'est pas nécessairement une carte facile. Oui, ça met en lumière des communications, mais pas toujours sur le mode facile. Parfois, ça peut prendre la forme de dispute, de confrontation, de... Je serais portée à vous dire que c'est souvent un échange de points de vue, mais qui n'est pas toujours... C'est chacun campe un peu sur sa position. Pourtant, on voit que soit que ces communications amènent un changement, ou ça peut être un changement suite à des... peut-être dans le ton, ça peut amener aussi... On voit qu'il y a un changement dans la donne de manière générale. C'est sûr qu'on va l'éclaircir et on voit que sur la carte de l'héritage, alors bon, l'héritage c'est une carte un peu complexe. Elle peut nous parler d'héritage littéralement, donc pour ceux que ça concerne, on voit avec les honneurs, il y a quelque chose qui est reconnu.
Alors, est-ce que c'est une somme d'argent qui devait vous provenir d'un héritage, peut-être, auquel cas ça vous est accordé, vraisemblablement. Et moi, je le vois plus large que ça, c'est aussi la transmission. Quels sont les talents qui vous viennent de votre famille, de votre transgénérationnel? Donc, on voit qu'il y a des talents, des compétences, des connaissances qui sont reconnus ici, avec les honneurs. Ok, c'est très beau, hein? Alors là, on a presque du 10 sur 10, sauf les pourparlers, mais même là, je vois que ça amène un changement. Ok, je pense que je vais passer directement au Light Seers Tarot. On va garder cette ligne quand même parce que c'est possible que je m'y réfère. Mais on va reposer la question. Alors, qu'est-ce qui vient à vous comme énergie très rapide? On va essayer d'obtenir des compléments d'information. Pour l'instant, on serait plutôt dans le financier, je serais portée à vous dire, mais financier dans un sens de... C'est quelque chose qui vous permet vraiment d'apaiser quelque chose, de vous donner du repos et, selon moi, permettre peut-être une mise de l'avant de vos compétences, de vos talents. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Alors, on voit vraiment qu'il y a un éloignement de situation du passé. On balaye ce qui ne nous convenait plus, ce qui ne nous satisfaisait plus. On quitte ces coupes maintenant vides pour aller en quête de la 9e, qui est le désir réalisé. Parfait. Ah, mais j'ai toujours une impression comme ça quand je regarde les cardio. C'est vraiment comme si une somme qui vous tombait dessus permettait vraiment de tracer un trait sur le passé, une des dynamiques anciennes, mais qui n'avait plus rien de nourrissant pour vous. Ouais, on a 8 d'épée. Je crois que c'est de là d'où vous provenez. Oups. Le chariot. Le 6 d'épée, alors là, il y a vraiment du départ. Ok, on va continuer. Bon, on voit que vous provenez quand même d'un espace où vous avez dû laisser des choses derrière vous. On est peut-être encore un peu dans ces énergies, c'est-à-dire dans un schéma qui nous emprisonne encore. Alors, pensées limitantes, croyances limitantes, peut-être, mais on voit qu'on laisse derrière. On va voir les cartes qui recouvrent, mais on ne vient pas d'un espace heureux. On était peut-être... c'est comme si vous aviez vécu une période qui avait été hyper anxiogène. Et ici, j'ai quand même 3 cartes associées à du départ. Vous voyez, j'ai le 8 de coupe. On a le chariot qui parle de vraiment se lancer vers l'avant, peut-être voyager, déménager, changer d'emploi. Encore une fois, j'ai une autre carte ici qui nous parle de départ. On est sur l'eau, on est à la mer. Pour certaines personnes, on peut même parler de départ à l'étranger, hein, je ne serais pas surprise. Pour d'autres, ça peut simplement signifier qu'on a quitté une situation ou qu'on est en voie... on est dans... C'est pas... On est encore dedans, hein, c'est pas le passé, c'est-à-dire qu'on est encore, je le sens, encore présent. Pourtant, ça nous prend encore la tête ici. Ok, on va aller éclaircir, on va voir ce que chaque carte nous dit. On va pousser un peu pour obtenir plus d'informations. Alors, le 8 de coupe, qu'est-ce qui nous amène ce 8 de coupe? Oh, vers le soleil. Waouh, ok, c'est magnifique. Sur le 8 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, hein, pour vous. Puis là, j'ai vraiment... Écoutez, je ne sais pas à qui ça parle, mais vraiment, j'ai une sensation
de départ, voire départ à l'étranger. Hein. Je vais vous montrer pourquoi ensuite. J'en ai une dernière, ok, c'est bien. Le chariot, je suis curieuse de voir ce qu'il va me dire celui-ci. Bah oui, pour un nouveau départ, parfait. Sur le 6 d'épée, on a vraiment des énergies neuves hein, qui se mettent en place. Ah, il y a clairement un avant et un après ici. Hein. Oh, j'aime beaucoup, j'aime vraiment ce tirage. Très beau choix ici. Bon, ok, le diable, il y a quand même quelque chose qui nous retient encore. Ouais, la mort, on est en train d'y mettre un terme. Non, je ne retiens pas, j'en ai deux, j'en voulais qu'une à la fois, mais ça me donne une indication. Sur la mort, j'avais le 2 d'épée et le roi de pentacle. C'est peut-être lié au financier. Ok, encore une dernière ici. Bon, c'est superbe. Ok, c'est vraiment superbe. Il peut y avoir de l'amour qui vient un peu plus loin. Hein. C'est pas tout de suite. Il y a une offre amoureuse, je vais juste vous dire parce que je l'ai en dos de deck. J'ai l'impression que quelque chose pourrait vous venir... vous pourriez avoir une proposition amoureuse, mais qui vient plus tard. Je serais portée à dire peut-être le mois prochain, voire le mois suivant. Ok, mais c'est en deux decks, d'accord? Pas tout de suite, mais ça vient. On n'est pas encore dedans. Pour l'instant, c'est autre chose qui est en jeu. C'est clairement, on quitte quelque chose, on veut quitter quelque chose si on est encore dans une situation. Je vous sens en transition entre vraiment une période qui a été très difficile, mais elle est derrière, vraiment c'est déjà derrière vous. Là, vous êtes en mode départ. J'ai tellement de cartes qui vont dans ce sens. Je vais vous montrer. Alors, bon, déjà, carte de départ ici. Le chariot qui me parle de départ. Celle-ci également, le 6 d'épée. Ensuite, on a quand même le 2 de bâton. Mais vous voyez que sur cette carte, on voit cette jeune fille qui a malgré tout sur deux options, deux bâtons, elle en a déjà choisi un. Donc la décision, elle est prise. Maintenant, ce qui lui reste, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire d'aller dehors, où on voit qu'elle est appelée. À côté d'elle, regardez, il y a ce globe terrestre, comme si elle avait déjà préparé sa destination. Et si on regarde encore plus près, on voit qu'il y a ici un catalogue avec un véhicule. Comme si elle préparait déjà un itinéraire à venir. C'est pour ça que j'ai vraiment une notion déménagement, mais pour plusieurs, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir dire encore plus. C'est vraiment partir au bord de la mer, changer de pays. Je vois un truc qui est gros, qui est énorme. Pour d'autres, ceux à qui ça ne parlera pas, parce que c'est un message quand même assez précis, ça peut parler de changement d'emploi, de déménagement, de réorientation. Mais vraiment, on se propulse vers autre chose. Je pense qu'on a encore des peurs hein, ici. Il y a quand même, peut-être qu'on se limite encore, peut-être qu'on se sent encore emprisonné. J'ai l'impression que cette somme qui va vous apporter la paix pourrait être déterminante. Hein. J'ai l'impression. Il y a un règlement qui va venir, qui va vous soulager de tout ça. Pourtant, il y a encore quelques prises de tête. On va regarder comment ça s'éclaircit. Donc, sur le 8 de coupe que j'ai ici, j'ai carrément le soleil. Alors, non seulement on ne quitte pas juste vers le 9 de coupe, que d'ailleurs on va retrouver un peu plus loin, mais on part vers le soleil. Donc, encore une fois, est-ce qu'on ne partirait pas en voyage dans un pays où il y a... J'ai vraiment cette notion d'étranger, de soleil, de plage, de mer. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, on part vraiment, on sait vers quoi on va, c'est clair. C'est clair, une situation qui s'éclaircit, on va vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Ok, là encore une fois, on voit qu'il y a peut-être des craintes, il y a peut-être je pourrais comprendre, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un gros changement qui se prépare.
Euh, Quand ce sont de gros changements, ben évidemment, ça peut venir, c'est sûr que ça peut venir nous chercher un peu dans nos retranchements. Ça demande quand même des prises de risques. Et quoique je n'ai pas le fou ici, mais j'ai quand même, bon, le chariot, 6 d'épée, on doit laisser des choses derrière. D'ailleurs, c'est ce que me dit le 8 de coupe, hein, on laisse des choses derrière. Le choix, j'ai l'impression qu'il est déjà fait. Vers quoi vous voulez aller? On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est lucide, elle est juste, elle est cash. C'est une femme, par contre, qui a beaucoup souffert. C'est un peu, je la vois un peu comme la reine des glaces, hein. Il y a une certaine froideur qui s'est installée. Mais dans le cas présent, peut-être qu'on est encore... Si vous voulez, au niveau mental, il y a peut-être encore des choses qui nous bloquent, qui nous retiennent. Pourtant, je pense que la décision est claire. On a quand même... Elle n'est pas con, hein, la reine d'épée. Elle est capable de calculer les choses de manière extrêmement lucide. Donc, je pense que ce choix est éclairé. C'est un choix qui est rationnel. Ce n'est pas que... on est dans les coupes. Vous voyez, on a quand même de l'épée, on a du bâton, on a de la coupe. Donc, on a et le mental, et l'action, et l'émotionnel. Elle veut aller vers ce 9 de coupe, et elle connaît sa direction. C'est peut-être des peurs qui nous retiennent encore, des peurs limitantes. Je peux comprendre. Vers quoi on va? Ben, écoutez, le chariot et l'as de bâton. Donc, vraiment, on a une nouvelle envie, on a une nouvelle motivation. On sait où on veut aller, hein. Et puis on nous demande vraiment de foncer avec le chariot droit devant, vers cet objectif précis. Ne pas se perdre en chemin vers des objectifs secondaires, vraiment. Parce que le chariot est une carte où on est obligé de s'aligner. On doit donner par la force du mental. Hein, on a ici la reine d'épée, elle est capable de le faire. Par la force du mental, de diriger ses chevaux vers cet objectif. C'est vraiment des cartes magnifiques, hein. On connaît la direction. Je crois que c'est plus la mise en place qui pose problème. Tiens, la vedette. Bonjour Tamisha. Oh, elle veut ses câlins. C'est mignon. C'est le matin encore ici, hein. Je ne suis pas trop réveillée. Elle non plus. Elle a besoin de ses câlins. Voilà. Alors j'espère qu'elle vous portera chance, ma petite bête à fourrure. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Sur ce départ que vous entrevoyez, c'est quelque chose qui est heureux pour vous, vraiment qui va ranimer une joie, une motivation. Pourtant, c'est quelque chose qui pourrait demander un... Évidemment, la queue sur les cartes, ça va bien. Merci Tamisha. C'est quelque chose qui est heureux, qui est à célébrer. Est-ce qu'on pourrait parler de déménagement? Parce que le 4 de bâton peut vraiment parler d'une nouvelle installation, un nouveau foyer, un nouveau domicile. C'est quelque chose dont vous avez envie et pourtant ce déplacement peut vous demander de la force, de la persévérance. Ça pourrait être quelque chose qui surviendrait parce que la carte de la force, c'est quand même l'arcane majeur du lion. Donc peut-être vers la période du lion, donc fin janvier et les 3 premières, qu'est-ce que je raconte? La dernière semaine de juillet et les 3 premières du mois d'août, peut-être que c'est quelque chose qui demande une certaine organisation. Pas de précipitation ici. Pourtant, la motivation, elle vous pousse, hein. Ce qui peut vous retenir, on voit qu'il y a encore quelque chose. Oui, Tamisha. Il y a quelque chose qui vous retient encore. Mais vous êtes en train d'y mettre un terme. J'ai le 5 d'épée ici. Des prises de tête. Des prises de tête. On voit que vous êtes en train de mettre un terme, de laisser vraiment de transformer ce qui vous retenait. Et t'as Michel popotin plus loin. C'est pas super pratique là ici. Ok, je me reconcentre. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête, mais vous êtes en train d'y mettre un terme, hein, avec la mort. La mort sur le diable, j'aime beaucoup. Le diable, c'est l'emprise. Ce qui vous retient, c'est les dépendances. On est en train de transformer ça ici pour un nouveau départ.
Or, ce qui vient après le... Ah, attendez, excusez-moi, j'avais interverti l'ordre des cartes. On avait ce roi de bâton qui venait tout de suite après. Alors, attends, Tamisha, je dois me concentrer, mon minou. Est-ce que c'est un personnage qui pourrait entrer dans votre vie? Ça pourrait parler de vos propres énergies. Je vous donne les deux cas de figure. Je vais essayer de tasser un peu mon félin assoiffé d'affection. Viens ici, mon Tamisha. Non, pas les pierres. Viens, mon bébé. Ouais, comme ça, c'est très bien. Si on parle de vos énergies, ça viendrait interpeller votre côté peut-être auto-entrepreneur, votre esprit votre leadership. C'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous demander de l'enthousiasme, du courage, de la volonté, vraiment d'être passionné pour votre projet. Parce qu'on le voit, le nouveau départ avec le magicien, on est ici. La transformation, elle est terminée. Ça pourrait sinon parler d'un nouveau personnage que vous rencontrez. Alors encore une fois, on peut parler le roi de bâton, donc quelqu'un peut-être du signe du Sagittaire, du Bélier ou du Lion. Désolée. Bon, j'ai vraiment un félin qui prend de la place. Tamisha, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu nous laisses tranquille? Donc j'ai dit un personnage plutôt de sexe masculin, mais pas nécessairement. J'ai quand même 2 fois la référence à du signe de feu. On pourrait parler de quelqu'un du signe du lion, c'est une possibilité, donc regardez si ça vous parle. J'ai envie d'éclaircir le magicien, je veux juste voir si on est plus dans le... Ah, Tamisha, t'en manques pas une. Alors, comme ça, elle a trouvé quelque chose. Elle est en train de laver sa patte, là. Dans une position assez hasardeuse. C'est quoi ce magicien? C'est quoi ce nouveau départ? On voit qu'il y a des peurs, hein, quand même. Pourquoi il y a des peurs? Victoire sur vos peurs. Je ne sais pas si c'est au niveau amoureux, est-ce une rencontre sentimentale, un personnage qui vient vous aider, cette personne avec qui on voyait que vous aviez des pourparlers avec le Béline. Quoi qu'il en soit, on voit que la présence de ce personnage, ou vous-même avec votre... comme si vous vous lanciez dans l'aventure, si c'est vos propres énergies, si c'est quelqu'un d'extérieur, vraiment la présence de cette personne est hyper bénéfique pour vous, hein. C'est quelqu'un qui vous vient en aide, un support, un appui, quelqu'un qui vient vous motiver et qui va vous aider à avoir une victoire sur vos peurs. C'est vraiment magnifique. Je regarde le temps et j'ai le temps de regarder pour un sentimental vite fait. Je vais continuer avec le Light Sears qui me parle bien ici. Parce que j'ai envie de voir si je voyais de la rencontre amoureuse à venir. Pour l'instant, dites-vous que ce que je vois, ce qui est très clair dans les cartes, c'est ce côté départ. Tamisha, qu'est-ce que je peux te donner pour que tu nous laisses tranquille? Tiens, une petite cocotte. Voilà. Voilà. Un nouveau jouet pour mon chat. Un ruban. Tiens. Bon, écoutez, au niveau amoureux, on a quand même du désir qui se réalise ici. On a un souhait exaucé. Avec le 9 de coupe, on est quand même plus dans une dynamique d'un vœu personnel qui s'exauce. On n'est pas au 10. Le 10, on le partage. Avec le 9, c'est plus un accomplissement personnel. Quelque chose qui nous fait du bien, qui va dans le sens de nos désirs. On a une nouvelle envie, hein, avec le page de bâton. Ça peut être un personnage un peu sexy.
On peut parler d'aventure ici, mais quelque chose qui vous redonne l'envie. Ah non, attendez. Trop. La roue de fortune, c'est quand même quelqu'un qui pourrait changer une dynamique pour vous, apporter du nouveau, changer la donne, vous redonner confiance, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a en face de nous? Ok, on a le 8 de coupe. Un page de pentacle. On a un 7 de pentacle. Ok. On va aller regarder vers quoi vous allez. Quelque chose qui vient lentement. On a du pentacle ici. Ok. C'est quoi cette blessure? Ah, ok. Ah, quelqu'un du passé. Voilà. C'est quelqu'un qui sait... Ok. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Ici, on parle clairement d'une personne du passé en face de vous. Cette personne, c'est une personne qui s'est éloignée, qui songe avec... Vous voyez, c'est une personne qui a pris une distance par rapport à vous. Probablement quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio pour l'instant. Quelqu'un qui pense malgré tout. On voit qu'il y a du temps qui a passé. Hein. Quelqu'un qui réfléchit et qui songe peut-être à revenir à vous avec une nouvelle offre, quelque chose. J'ai pas l'impression que cette personne, elle est dans l'action. Pourtant, elle pense à vous. Je verrais une personne assez matérialiste. Hein. J'ai beaucoup de deniers ici. Quelqu'un qui est très dans la matière. Est-ce que c'est quelqu'un qui est occupé à son travail peut-être ou à faire prospérer son entreprise? Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un du passé qui pense à vous ici et qui songe peut-être à revenir vous faire une offre. Maintenant, vous de votre côté, vous pourriez être... on voit que vous avez un regain d'énergie. Hein, vous êtes bien... peut-être une nouvelle aventure en ce qui vous concerne. Et c'est drôle, mais c'est presque cette nouvelle aventure, si c'est le cas, ou cette joie retrouvée, qui peut amener, vous voyez, encore une fois, j'ai une énergie très lente, comme de préparation, de temps qui a passé. Chaque pas que vous avez fait est un pas solide, probablement suite à une blessure du passé ici. Probablement quelqu'un, la personne qui joue en face de vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été lié, hein, ici, en famille. Vous aviez probablement même des biens en commun. Et il y a du nouveau départ. Ce que ça ne me dit pas, est-ce que c'est un nouveau départ que vous prévoyez avec ou sans cette personne? Parce qu'elle n'est pas dans votre... vous n'êtes pas en contact avec cette personne-ci. Ok, on va juste aller regarder l'état de la relation en ce moment. Où va la relation? Ça sera ma conclusion à ce tirage. Il y a de l'ennui réciproque, hein. Vous vous ennuyez un de l'autre, à moins que ce que vous viviez, c'est comme s'il n'y avait rien qui vous convenait en ce moment, pas de motivation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus cette personne qui s'ennuie de vous maintenant. Il y a un réveil du cœur, hein, avec la reine de coupe. Non, il y a quelqu'un qui va revenir à vous avec une offre. Fin de cycle. J'en prends juste une de plus parce que je ne suis pas certaine. Moi, je crois que vous avez quelque chose à vivre avant que cette personne soit prête à revenir. Il y a quelqu'un. Cette personne songe à revenir à vous pour rétablir un équilibre. Ça pourrait être sous forme d'excuses, entre autres choses. Vous, de votre côté, vous êtes de toute manière encline à aller profiter peut-être d'une nouvelle rencontre. Ça peut être quelque chose qui est simplement éphémère, agréable, léger. On voit que vous ne voulez pas nécessairement vous embarquer dans quelque chose de compliqué. Vous n'êtes pas en dynamique couple ici. Il y a encore une personne du passé qui est dans votre sillage. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc, vous pourriez ressentir toujours ces énergies, ce qui peut expliquer vers quoi vous en allez. Il pourrait y avoir un retour plus tard de cette personne du passé.
Pour l'instant, vous la jouez solo, vous la prenez cool, vous êtes ouverte aux nouvelles rencontres, quitte à vivre quelque chose de simplement qui vient réveiller vos envies, votre passion, et je crois que ça va être très positif pour vous. Le roi de bâton qu'on voyait tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne, mais qui passe dans votre vie pour vous ramener de la passion et vous aider peut-être à vous détacher de cette personne qui elle, s'était éloignée de vous. Je crois que cette personne reviendra, mais pas tout de suite. Alors écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, les gens qui ont choisi l'améthyste. Donc vraiment, j'ai du nouveau départ extrêmement positif à vous. Peut-être encore des petites angoisses du passé, mais vous planifiez clairement un changement de vie, si je récapitule. Et pour certains, ça va même parler de déménagement, peut-être à l'étranger. Donc c'est vraiment du gros mouvement qui vient vers vous. Quelque chose qui n'arrivera peut-être pas tout de suite, on voit qu'il y a encore de la préparation nécessaire. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui vient à vous et qui va venir vous apaiser. Alors voilà ce que j'avais. Je vais vous faire des gros bisous et je vais maintenant laisser la place à Marie pour l'interprétation du choix numéro 2. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la pierre, la citrine. Jolie pierre jaune, si on arrive à voir. C'est une pierre associée au chakra du plexus solaire. Donc voilà, donc on y va pour ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous très prochainement. Qu'est-ce qui vient au groupe numéro 2? On va déjà commencer en fait par vos énergies. On va voir un petit peu comment vous vous sentez en ce moment, comment vous vous situez. Alors, on y va pour les énergies du groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la citrine. Hop, hop et hop. Donc, on y va avec le tarot zen. Tac, donc vos énergies du moment. Alors, on voit ici, donc on a la carte du ralentissement ici. C'est une carte qui est associée au cavalier de denier dans le tarot traditionnel. Donc, c'est une carte de lenteur un petit peu. Elle est associée ici avec la carte du de suivre le courant, excusez-moi. Suivre le courant. Donc là, on voit ici, il y a une sorte, pour moi, il y a une sorte de lâcher prise pour vous. Voilà, vous vous laissez un petit peu porter par les événements, vous êtes en mode tranquille, hein, on se stresse pas, on suit le cours des choses, on y va pas à pas, on y va par étapes et surtout, bah, c'est vraiment ça, surtout on se laisse porter par la vie, hein. On va pas contre elle, voilà, on se dit pas, oh là là, il y a rien qui avance, c'est pénible. Non, là pour moi. Vous êtes dans une énergie vraiment de lâcher prise, une énergie très posée, très calme, très sereine face à la vie, quoi. Et en même temps, on a ce cavalier de feu. On a en même temps cette intensité-là qui prédomine en même temps dans vos énergies. Donc on voit que même si vous êtes un peu dans une période de lâcher prise où vous suivez le courant de la vie, le courant des événements. En même temps, vous faites preuve d'une très belle énergie ici, hein, cavalier de feu. Vraiment, on a une belle énergie ouais, une énergie de feu, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. Pour moi, vous avez quelque chose ici derrière la tête. Vous avez des projets en cours, vous avez des choses à faire. Mais voilà, vous savez que chaque jour suffit sa peine. Voilà, vous brûlez pas les étapes pour moi ici, hein. Et donc c'est d'autant plus intéressant puisqu'en dos de deck, on a la carte de l'aventure. Donc avec cette carte ici, ouais, pour moi, vous êtes vraiment vous êtes vraiment sur quelque chose là. Il y a quelque chose qui trotte dans votre tête. Et vous avez envie vous avez envie de vous lancer dans cette aventure justement qui vous trotte dans la tête. Vous avez envie d'avancer comme ça sur ce chemin vers vos objectifs tout simplement. Mais voilà, pour moi, il y a quand même une très belle énergie ici. On brûle pas les étapes,
on fait les choses dans l'ordre. On se laisse porter aussi, on va pas du tout à contre-courant, on se laisse porter ici par les événements de la vie. On met les actions en place, on fait ce qui doit être fait, mais sans précipitation. Voilà, vraiment. Donc là, très belle énergie déjà, une énergie calme, sereine et posée. Donc ça, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien la vibe de ce tirage. Donc on va aller voir ensuite ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez justement, le groupe numéro 2? Alors on a la 3 de coupe, on a la justice, et on a le cavalier d'épée. Donc ici, avec ces 3 cartes, ce que vous voulez, vous, déjà, c'est passer du bon temps ici avec les vôtres. Ça rejoint tout à fait l'énergie ici de lâcher prise. Vraiment, on profite des siens. Peut-être que dans la 3 de coupe, il y a aussi l'idée de quelque chose à fêter. Donc peut-être que vous avez déjà mis des actions en place et que voilà, vous célébrez un petit peu les premiers fruits de votre travail, de ce que vous avez mis en place. Donc très belle énergie ici, de partage aussi, de partage avec les gens que vous aimez. Non, vraiment ici, ce que vous voulez, c'est voilà, ce que vous voulez, c'est être en paix en fait. Littéralement là, pour moi, ce qui se dégage de ce tirage, c'est vraiment ça. C'est vous voulez être en paix. On a ensuite la carte de la justice. Donc avec cette carte, on voit que justement, vous êtes équilibré dans vos énergies. Et c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. On avait la carte du ralentissement et la carte de l'intensité. Donc, on voit très bien, avec cette carte de la justice, ça rejoint tout à fait ça. Vous êtes tout à fait équilibré entre ne pas se précipiter et quand même mettre des choses en place, s'activer aussi, quoi. Donc vraiment un bel équilibre ici des énergies, ou en tout cas vous aspirez vraiment à être dans cette vibe-là d'équilibre des énergies. Donc très jolie carte ici, très joli tirage. Et on a ensuite le cavalier d'épée. Donc avec ce cavalier, on voit que quand même... Ouais, non, en fait, ouais, c'est ça. Quand même, vous avancez, mais encore une fois, vous faites pas n'importe quoi, n'importe comment, d'accord? Le cavalier d'épée, il fonce vers ses objectifs. Il est pas tant relié à ses émotions. Il est plutôt dans le mental, dans le pragmatisme, dans les actions. Donc là, vraiment, ouais, non, vraiment, on a une belle vibe ici. Euh, vous pour moi, ici, ce que vous voulez, en tout cas, c'est être dans une paix intérieure que peut vous procurer justement les actions que vous mettez en place. Alors, c'est intéressant parce qu'en d'autres decks, ici, on a la tour. Donc, peut-être, justement, ce qui vient à vous prochainement, c'est cette tour. C'est un bouleversement ici de votre vie. Donc, on va aller voir un peu plus loin, évidemment. C'est bien l'objet de ce tirage. C'est qu'est-ce qui vient à vous prochainement. Donc, déjà, au niveau de votre vibe, on voit très bien ici que vous êtes dans une belle énergie, un très bel équilibre. Voilà, vous entreprenez des choses, vous profitez des vôtres, en même temps, vous êtes dans l'action et en même temps vous êtes dans comment je peux dire ça, euh, juste, voilà, vous êtes posé avec les vôtres aussi. Vous profitez aussi des vôtres, des petits bonheurs que vous apporte votre entourage. Donc, bref, ouais, enfin voilà. En tout cas, ici, il y a déjà une belle vibe. On a un bel équilibre des énergies ici. Et justement, alors on va aller voir ce que cette tour veut nous dire. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement, les amis? Alors, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre un autre tarot. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2, vous qui avez choisi la citrine? Qu'est-ce qui vient à vous prochainement? Qu'est-ce que veut nous dire cette tour?
que veut nous dire cette tour là? Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2? Hop. Alors, ok. Qu'est-ce qui vient à eux? Groupe numéro 2 qui ont choisi la citrine. Tac. Qu'est-ce qui vient à eux? Alors, il y en a beaucoup trop. Je veux juste une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Le groupe numéro 2 qui a choisi la citrine. Hop. Eh ben, il y en a. Il y en a deux, donc on va les prendre. Ah, alors, très bien. Donc, je vois un petit peu ici le message. Ouh. Alors, on y va, les amis. Donc, on commence ici avec cette carte, donc la 10 d'épée. Donc, ici, très clairement, hein, on a une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle, une grosse page de votre vie qui se tourne. Ici, on avait quand même des énergies un peu lourdes. Mais pour moi, ce qui vient à vous, justement, c'est la fin de ça. La 10 d'épée, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fin de cycle ici. C'est la fin d'une période douloureuse. Il y a quelque chose de karmique aussi. Vraiment, il y avait des leçons à apprendre. Il y avait des choses à tirer de vos expériences de vie ici. Donc, ça peut être un temps long. Hein. Ça peut parler de 10 mois, 10 ans même. Donc, vraiment, ça peut être une période très longue ici qui se termine enfin. Hein. Donc, pour moi, vous avez tiré les leçons du passé. Et au vu du tirage ici, ça concerne la vie sentimentale. Hein. Pour moi ici, vous avez beaucoup appris, compris de vos relations passées. Donc je pense que ça s'adresse plutôt pour moi à des personnes célibataires. À des personnes célibataires ou à des personnes qui sont en couple mais qui se posent des questions sur l'avenir de la relation. Hein. Parce que justement, vous sentez ici avec ces 10 d'épée, vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui doit se terminer avec votre partenaire, ou alors si vous êtes célibataire, vous sentez ici que c'est la fin de ce cycle. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire justement et vous sentez ici que voilà, il y a quelque chose. Ce qui vient à vous, pour moi, c'est ça. C'est alors, je vais avancer dans les cartes. Je vais vous les montrer. Hein, c'est aussi simple. On a la 2 de coupe ici. Hein. Donc pour moi, justement ici, vous voyez qu'il y a une relation ici, une très belle connexion qui arrive à vous. D'accord? Avec cette 7 de coupe qui suit, ça nous montre ici que peut-être vous avez le choix ici, vous avez le choix entre différentes options. La 7 de coupe, c'est vraiment ça. Peut-être, alors si vous êtes en couple, peut-être que justement vous posez la question entre une personne et une autre. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous dites, ah là, je sens que vraiment il y a une profonde connexion entre nous. Oui, mais voilà, on a la 7 de coupe et ça vous pose question justement. Hein. Alors, je vais allumer la lumière parce que c'est beaucoup mieux. Le ciel s'est assombri d'un coup. Donc oui, alors voilà, avec cette 7 de coupe, on voit que justement, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez déjà beaucoup construit avec votre partenaire et que aujourd'hui, ça vous pose question parce que vous sentez que c'est plus du tout en vibration, en résonance avec la personne que vous êtes à présent. Hein. Et donc, si vous êtes célibataire, alors on voit encore une fois il y a une très belle rencontre ici, donc une très belle connexion. La 2 de coupe, c'est ça, c'est des âmes sœurs hein, qui se rencontrent. Hein. Et donc, justement, avec cette 7 de coupe, peut-être vous êtes hésitant, puisqu'on a quand même la 10 d'épée. Donc peut-être vous sortez d'une période extrêmement délicate, où vous vous posez beaucoup de questions sur la relation, ouais, c'est ça, sur la vie à deux.
Et vous savez pas si vous devez, si vous devez vous lancer ou pas, ou voilà, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je dois me lancer dans cette relation, hein. En tout cas, là, avec la 7 de coupe, on a clairement des hésitations, hein. Ouais, il y a clairement des hésitations. Et ensuite, on a quand même la 9 de coupe, hein. Donc clairement, on est ici dans les émotions, hein, définitivement. On a que des coupes, sauf la 10 d'épée, bien sûr. Mais voilà, on a de la coupe. Donc vraiment une très grande reliance là au cœur. Donc ce qui vient à vous prochainement, c'est vraiment ça. C'est une très belle connexion, une très belle relation. Et donc avec cette 9 de coupe, bah voilà, hein, la 9 de coupe, c'est le vœu qui s'exauce, hein. C'est l'épanouissement sur le plan émotionnel, hein. Donc pour moi, donc quand même en dos de deck, hein, ah oui, on a la carte des amoureux, on a la carte de la roue de fortune. Donc pour moi ici, il y a un choix que vous allez faire, un choix sur le plan sentimental. Vous allez choisir une option de ces couples-là. Vous allez choisir, ou en tout cas, vous allez devoir choisir. En tout cas, avec cette roue de fortune, on voit que c'est le destin qui s'en mêle, c'est l'univers ici qui s'en mêle et qui vous apporte ici une très belle connexion, hein. Alors si vous êtes en couple, peut-être aussi que vous allez pouvoir retrouver, j'ai envie de dire, une seconde jeunesse dans votre relation, hein. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une rupture, hein. Peut-être que voilà, vous avez eu beaucoup de difficultés ici avec votre partenaire. Et avec cette roue de fortune, justement, peut-être que les énergies vont switcher, que vous allez faire le choix ici d'avancer avec votre partenaire actuel, hein. Donc, en tout cas, on a on a ce très beau 9 de coupe. Donc ici, pour moi, ce qui vient à vous prochainement, c'est vraiment ça. C'est que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire. Pour moi, il y a ici un choix qui va être fait, en rapport avec une personne, hein, un partenaire, une âme sœur même, une âme sœur, hein, disons les choses comme elles sont. Il va y avoir ce choix qui va être fait et ça va vous apporter rien de moins que cette 9 de coupe, donc que cet épanouissement ici sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, hein. Donc vraiment, on a voilà, on sort ici. Ce qui vient à vous prochainement, c'est ça, c'est que vous sortez ici de cette 10 d'épée, euh, vous sortez de ce cycle long, douloureux, vous sortez de ça et vous atteignez le 9 de coupe, donc l'épanouissement profond émotionnel. Donc vraiment un très très beau tirage ici, on adore ces énergies, on adore. Euh, alors, je vais aller voir ici avec le petit, avec le Lenormand, pardon, pas le petit Lenormand, le Lenormand. On va aller voir ce qui vient à vous prochainement, justement. On va voir si on a des détails ici ou un autre message du Lenormand. Donc, on y va, les amis. C'est marrant parce que du coup, en plus, vous avez choisi la citrine, justement, hein. Donc, la citrine, hein, c'est le cœur qui rayonne, c'est le cœur qui est épanoui, hein. Donc, c'est vraiment pas un choix anodin ici. Avec ce tirage-là qui nous parle d'un épanouissement ici sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. On adore ces énergies. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2? Vous qui avez choisi la citrine. Épanouissement émotionnel, on adore. Ouh! Ok. Bah écoutez, je vais les garder. Ok. Bah alors écoutez les amis, vraiment, ce qui vient à vous, il n'y a pas photo. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau qui nous confirme ici cette relation profonde. Ouais, c'est ça, c'est une union ici, hein. La carte de l'anneau, c'est l'union. C'est la relation vraiment qui est établie. Donc si vous êtes célibataire, là, ce qui vient à vous, c'est clairement ça. On a une très très belle rencontre ici
Une très belle rencontre qui est donc confirmée avec le Lenormand, hein. Et pour couronner le tout, on a avec ça la carte des étoiles et la carte des poissons. Donc là, ici, on nous parle de succès. Avec les étoiles, on nous parle de succès, mais c'est un succès aussi qui est fait aussi de patience et de travail. C'est un succès qui est dû aussi à la persévérance. Donc je pense pour moi, avec la 10 d'épée qu'on a vue tout à l'heure, hein, je pense que vous avez énormément travaillé sur vous ici. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre couple, si vous êtes en couple encore une fois. Et vous avez persévéré ici. Bah, l'univers, hein, l'univers... La roue de fortune, je vous le rappelle, l'univers vous apporte ici la relation, vous apporte la connexion que vous attendez, que vous méritez, hein. Avec la carte des étoiles, là, c'est encore une fois l'univers qui manifeste, qui manifeste ce que vous avez désiré, ce que vous avez attendu vraiment du plus profond de votre cœur, hein. Et alors avec la carte des poissons, bah, on nous confirme encore une fois l'abondance. L'abondance, alors c'est l'abondance sur tous les plans, mais ici, évidemment, pour moi, c'est vraiment l'abondance sur le plan émotionnel, hein. Donc ça rejoint tout à fait cette 9 de coupe, hein. Vraiment, les tirages, le tirage est tout à fait cohérent ici. C'est une grosse, grosse confirmation. Ce qui vient à vous, c'est vraiment ça. C'est une très belle union, hein. Et donc voilà, avec la carte des poissons ici, on nous parle d'une relation viable, vraiment une relation viable sur le long terme. On nous parle d'une très, très belle connexion ici. Les poissons, c'est aussi l'abondance sur le plan matériel. Donc peut-être justement que cette union ici, même si pour le moment, on n'a aucun denier, mais voilà, les poissons, justement, ils peuvent nous dire ici que ce qui vient à vous, c'est aussi une abondance sur le plan matériel. Ça veut dire qu'il va y avoir des projets d'avenir, des projets sur le long terme avec cette union, avec cette très belle connexion ici, hein. Donc vraiment, on adore la vibe de ce tirage. C'est waouh! Très très belle, énergie ici. Voilà, ce qui vient à vous prochainement, c'est rien de moins que votre âme sœur, que l'amour, hein. Donc on adore. Eh bien écoutez, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle du langage amoureux. On va voir s'il veut bien nous en dire plus sur cette histoire. Ouais, alors rien qu'en couple déjà, on a le cadeau surprise ici, hein. Donc le cadeau surprise, hein, qui nous parle de vœux exaucés, hein. Donc encore une fois, ça rejoint tout à fait la 9 de coupe qui est la carte du vœu exaucé, hein. Un événement heureux, un événement inattendu, le cadeau surprise, hein. Donc vraiment, les amis du groupe 2, là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous promet une très belle union, une très belle connexion. Avec un partenaire de vie, un partenaire amoureux ici, hein. On adore. Quelles sont les énergies ici? Qu'est-ce qui vient à eux? Le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2 qui a choisi la citrine. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental, du coup? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Je voudrais 3 cartes. Ah! Oulala, oulala, oulala. Alors, je vais prendre celle-là puisqu'elle veut partir. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, ok. Donc on a ici, avec l'oracle du langage amoureux, donc on a tout d'abord la compréhension nouvelle. Donc pour moi ici, ça rejoint tout à fait, hein, la 10 d'épée qu'on a vue tout à l'heure. Pour moi ici,
Voilà, ça confirme ici la fin de cycle, ça confirme aussi le travail que vous avez fait sur vous-même. Vous avez acquis ici une nouvelle compréhension de vous, vous avez acquis aussi comment dire, une nouvelle idée de ce que vous voulez pour votre vie, pardon, pour votre vie sentimentale. Donc ici, vraiment, ouais, c'est ça, une nouvelle compréhension ici. Vous avez conscience ici de ce que vous voulez dans votre relation sentimentale. Vous avez conscience de vos limites. Vous avez conscience ici vraiment ouais, c'est ça, vraiment de ce que vous souhaitez au plus profond de vous sur le plan sentimental. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc, ouais, vous avez acquis vraiment les leçons que vos précédentes relations vous ont apprises, hein. Pour autant, on a la carte des doutes ici, encore une fois. Donc, ça rejoint très bien ici cette set de coupe hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour autant, peut-être que donc cette personne qui va arriver à vous, elle va engendrer des doutes, des peurs en fait. Vous allez avoir peur ici de répéter des schémas du passé. Vous allez douter de la viabilité, entre guillemets, de la relation qui s'annonce à vous, hein. Donc voilà. Donc malgré cette compréhension nouvelle, il y a toujours, bah évidemment, enfin après c'est compréhensible, il y a toujours des peurs qui subsistent où vous vous demandez, voilà, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je vais pas faire comme avec truc ou avec machin, voilà, est-ce que on est bien sur une fin de cycle justement et est-ce qu'on va pas reproduire les erreurs du passé? Et pour moi, non, hein. Avec cette carte de la compréhension nouvelle, pour moi, euh, vous allez savoir ce que cette relation peut vous apporter et vous allez savoir aussi y mettre des limites saines. Pour moi, les choses vont être claires avec cette nouvelle personne. Si vous êtes en couple, pour moi ici, vous pourrez encore avoir des doutes sur la viabilité de votre relation, mais pour moi, vous n'avez pas à en douter. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur votre couple ici et vous avez atteint tous les deux la compréhension nouvelle, hein. Donc pour moi ici, les doutes n'ont plus lieu d'être. Il faut vous faire confiance. Voilà, c'est ça. Il faut vous faire confiance ici et se dire que les choses vont pouvoir enfin bien aller. D'accord? Et ensuite, eh bien, écoutez, on a la carte du commencement. Donc là, si vous êtes en couple, on nous parle d'un renouveau, vraiment, au sein de votre couple, ouais, c'est ça, d'un nouveau souffle ici, au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, bah écoutez, on nous annonce rien de moins qu'une nouvelle relation ici, hein, une nouvelle relation qui arrive à vous, hein. Donc ouais, pour moi ici, il n'y a pas vous n'avez pas justement à douter de cette chose-là, de cette union, de cette personne qui arrive à vous, parce que pour moi, c'est vraiment la bonne personne, hein. Alors en dos de deck, on a la carte laisser du temps. Donc effectivement, hein, peut-être avec les doutes que vous allez avoir, vous allez pas vous jeter à l'eau tout de suite. Justement, vous allez prendre le temps aussi de connaître l'autre ou prendre le temps avec votre partenaire actuel de redéfinir votre relation. Donc voilà, laissez du temps. Hein, les choses ne sont pas pressées, d'autant que vous vous souvenez, on avait la carte tout à l'heure avec le tarot zen, la carte du ralentissement. Donc où là vraiment, on y va pas à pas, on y va sereinement. Et après, donc on nous parle de succès total, hein, succès total, réussite, accomplissement. Donc là, voilà.
Bah écoutez, cette carte parle d'elle-même. Ensuite, on nous parle de bonheur, de joie et de félicité. Donc définitivement ici, hein, soit vous vivez déjà avec votre âme sœur, ou soit c'est bien votre âme sœur ici qui arrive à vous, hein. Vraiment une très très belle relation, très très belle relation. On a ensuite être en zénitude. Donc bon bah écoutez les amis, je crois que là vous êtes vraiment sur une très belle relation. Vraiment, vous allez rencontrer ou vous allez vivre enfin sereinement votre vie sentimentale, votre vie de couple. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que le temps tourne à toute vitesse. Donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. En tout cas, voilà, bah, ce qui vient à vous, rien de moins que une très belle relation, rien de moins que votre âme sœur, hein. Donc vraiment, on adore la vibe de ce tirage. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie avec Marie, on vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vraiment, ça nous touche, ça nous fait chaud au cœur. Donc voilà, en tout cas, on est ravis de faire ces tirages pour vous et on est ravis ici, oui, voilà, on est ravis de faire ces tirages pour vous, tout simplement. Donc voilà les amis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et puis dites-nous en commentaire si ce tirage a résonné pour vous. Voilà, à bientôt!